Donc là, je vais vous présenter quelques reproductions et matériel authentique utilisé par les ninjas. Donc là, vous avez des grappins, les Kagenawa. Alors ces grappins-là, on va dire, ils ont plus d'une centaine d'années, mais on voit qu'ils n'ont jamais été utilisés, ils sont entièrement neufs. Ces deux-là. Ça, c'est une reproduction moderne, parce que vous avez une soudure. Le Kagenawa, comme ceci, c'est une seule pièce de métal qui a été coupée, enfin, taillée en pointe, coupée en quatre, recourbée, il n'y a aucune soudure, et c'est retourné ici. Donc ça, ce sont des reproductions quand même. Vous voyez que là, des reproductions, ce sont des authentiques qui ont une centaine d'années, mais jamais utilisées. Ici, vous avez la reproduction. Donc, vous voyez que la personne a voulu qu'on mette une grosse corde. Et là, vous allez voir des authentiques. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Et regardez là. Et regardez là. Vous voyez un mec de 90 kg en train de grimper avec un anneau. Là, c'est pas possible. Non, c'est clair. Je vous en montre un deuxième qui est beaucoup plus vieux. La taille de l'anneau et la taille, vous voyez, là, la taille des pointes, la grosseur de l'anneau. Quand les ninjas faisaient 60 kg, c'est pas pour emmerder le monde. Tous les Occidentaux et les Français surtout sont d'accord que les sumo doivent faire plus de 130 kg, mais ils ne sont pas d'accord pour que les ninjas fassent 60 kg. Et pourtant, les écrits traditionnels disent bien que les sumo font plus de 100 kg et les ninjas moins de 70 kg. C'est la tradition, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Autre production, basée sur les textes traditionnels. Makibishi, ou Tetsubishi, Tetsu parce que c'est de l'acier. Voilà, Tetsubishi, donc vous marchez, la personne jette ça derrière lui, et vous voyez que les traditionnels, parce qu'ils ont un crochet. Ça rentre par la chaussure de paille, dans le pied de la personne. Voilà. Toujours reproduction des traditionnels, vous voyez ça dans les musées. Petite kama, entièrement en métal, qui pouvait avoir une chaîne au bout. Toujours venu du Japon. En reproduction, quelques bushuriken, dont la particularité ici est d'avoir le dos légèrement forgé avec des petites coups, de façon que ça ne glisse pas. Tout à l'heure, je vous montrerai des authentiques et vous allez voir la différence. Mais on ne filmera pas. Rappelez-moi le nom. Yatate. Yatate. Donc Yatate, c'est le nécessaire qu'avaient les ninjas, c'est en bronze, pour écrire, pour faire des messages. Alors normalement, c'est Enpitsu, c'est souvent des craies, des crayons ou des craies de couleur, pour marquer sur les rochers, sur les arbres, etc. Là, Enpitsu, donc on met ça, et ça s'appelle Yatate, en bronze. Alors ça, c'est un modèle traditionnel. En voilà un modèle un petit peu plus moderne, qui lui est en acier. Quand il y a encore de l'encre. Un kama avec une pointe. Donc j'ai pas fini de le mettre sur un manche. Ici. Ok. Donc là, je vais vous présenter des pièces authentiques très très rares. Mais là, on va couper la caméra. Ça, je le mettrai sur YouTube et le reste...